Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve en ce mardi pour notre tirage spécial relation d'âme. Aujourd'hui, on va aller voir où en est votre lien, puis qu'est-ce qui s'en vient en fait. Donc, on va aller vraiment voir, décortiquer. Pour écouter le tirage aujourd'hui, bien, c'est sûr qu'il faut savoir en lien d'âme. C'est pas un tirage qui va venir confirmer ou non un lien d'âme, mais plutôt un tirage pour ceux et celles qui se savent en lien d'âme et à quelle évolution on est rendu dans ce lien-là, dans notre parcours et vers quelle étape on s'en va. Avant de débuter, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à remercier tous les abonnés à ma chaîne et aussi à vous remercier pour tous vos beaux messages et vos likes sur mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Je sais, je l'ai entendu sur d'autres chaînes, donc je vais le dire, n'hésitez pas à partager les vidéos que vous voyez sur la chaîne pour qu'on agrandisse encore plus notre communauté et qu'elle soit remplie d'énergie, de nouvelles énergies et tout. Alors, ceci étant dit, les trois choix d'aujourd'hui que je suis allée vous chercher en énergie générale, je le rappelle, sont avec l'oracle du Tao. Vous m'avez souvent vu l'utiliser pour les relations d'âme, pour ceux et celles qui me suivent. Aujourd'hui, je suis allée tout de suite vous sortir 3 cartes par choix. Donc, chaque choix comporte une carte pour vous, une carte pour votre autre et une carte pour votre lien. Donc, où en est votre lien, qu'est-ce qui reste à accomplir. On va développer chaque choix d'aujourd'hui avec 2 tarots et je vais y aller aussi avec excusez-moi. Trop d'énergie aujourd'hui, trop. Donc, je vais y aller avec le chakra du cœur et aussi ce petit oracle qui est la bonne aventure de Madame Laurelie. Là, j'ai juste les cartes, là, j'ai pas l'emballage. Je vais aller développer aujourd'hui vos choix comme ça et terminer avec une carte des portes de monde mystique de Denise Lynn. Voilà, de l'autre côté. Voilà, donc débutons tout de suite. La meilleure façon d'aller faire votre choix en énergie générale, c'est d'aller vous poser dans le moment présent. Ma façon à moi que j'utilise, mais utilisez celle qui vous plaît le mieux, c'est vraiment d'aller fermer nos yeux et d'aller prendre 3 belles grandes respirations pour s'ancrer dans le moment présent. Au moment où on va réouvrir les yeux, on va faire notre choix. Et les 3 choix que je vous propose aujourd'hui, le premier est le jaspe rouge. Le deuxième choix d'aujourd'hui est, voyons, j'ai un petit, l'obsidienne noire, j'avais un petit blanc de mémoire, je suis désolée. Donc, l'obsidienne noire. Et le troisième choix d'aujourd'hui est la métisse. Je vais vous laisser faire votre choix pendant que moi, je vais me préparer. Si on a besoin de plus de temps, on peut bien sûr appuyer sur pause la vidéo. Sinon, laissez-moi tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Bonjour consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 1. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. Allons voir comment votre lien d'âme se porte aujourd'hui, à quelle évolution vous entendre de votre lien. Votre carte pour vous, l'abysse. Donc on se sent en danger, l'engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. OK, donc on n'est pas dans des très belles énergies ici, hein, soit vous êtes la féminine ou le masculin de votre lien. Présentement, on ne voit peut-être pas nécessairement de possibilités de positif dans cette relation. On va aller voir tout de suite comment votre autre se porte. Votre autre se porte en impermanence, en effondrement, en détérioration, en séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Bon. Écoutez, j'ai l'impression, vous me connaissez, je n'irai pas dans la complaisance. Donc, pour le lien, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1, on n'est pas en période où tout va bien, hein? Où tout est bien déterminé non plus, puisque de votre côté, on est confronté à de l'insécurité, et du côté de votre autre, on est vraiment dans l'abandon. Donc, c'est comme si on est en période, présentement, on va l'appeler, pour ceux et celles qui connaissent le langage, la nuit noire de l'âme. Hein? Donc, on n'est pas dans une période très positive. On va aller voir comment votre lien se porte quand même dans le 5D. Et on me parle du puits. Donc, on me dit qu'on est en la quête de la vérité, de la sagesse, de la vision, de la connaissance intuitive, de retour à la source et de l'accès au fond des choses. Présentement, vous n'êtes sûrement pas en lien ou en communication avec votre lien d'âme. C'est ce que je ressens présentement avec les cartes qu'on voit. On sent quand même que votre lien est en progression puisque vous allez faire un retour à la source. C'est ce qu'on voit ici. Et on va accéder à des choses qui sont à l'intérieur de nous. On va sûrement pouvoir faire une évolution spirituelle beaucoup plus grande à l'intérieur de ce lien-là dans les prochains jours, prochaines semaines qui s'avancent vers vous. Puisqu'on a vraiment les 2 personnes qui sont
lâché prise, hein, je dirais pratiquement. Et on a par exemple le lien qui lui continue d'évoluer. OK. Je vais vous mettre les cartes ici. Je vais me tasser comme ça parce que là, sinon, on ne verra pas. Donc, je vais les mettre ici et on va poursuivre tout de suite avec le tarot pour savoir à quelle évolution vous attendre de votre lien à partir de maintenant. À quelle évolution vous attendre de votre lien d'âme à partir de maintenant. On a quand même ici une réussite, voyez-vous? Donc, on est vraiment dans l'optique où les deux personnes abandonnent le projet, où on croit qu'on va, on est en début peut-être de séparation aussi avec votre autre présentement. Ça peut être ça aussi qu'on nous parle. C'est pas une situation qui est facile pour vous. Hein? Je sens le chakra du cœur très lourd présentement. Donc, on est un petit peu perdu. On veut bien en fait croire à ce lien-là. Mais présentement, on ne voit pas la solution possible. Okay? À quelle évolution vous attendre de votre lien à partir de maintenant? Mais il y a quand même encore du succès, vous comprenez? Donc, tout se déroule exactement comme ça doit se dérouler. Je sais que c'est pas facile à entendre quand on est en période où c'est sombre, où c'est obscur. Mais ça fait partie, malheureusement, des étapes qu'on doit accomplir lorsqu'on est en relation d'âme. Hein. Ça fait partie, c'est du pourquoi où je me fais demander, mais moi, je suis pas en relation d'âme, est-ce que ma relation vaut moins? Non, elle est juste moins compliquée. C'est ce que je réponds à toutes les fois. On n'est pas obligé d'être en relation d'âme pour être heureux en amour dans la vie. Faire partie d'une relation d'âme fait tout simplement de nous avoir une complexité qui est un peu plus élevée que tout simplement avoir une relation amoureuse. Puis, permettez-moi de vous dire ça avant de vous sortir les cartes. Là, je vais faire vous me connaissez. De toute façon, si vous êtes abonné, c'est parce que vous appréciez ma façon de faire et de faire plein de petites parenthèses personnelles. Mais présentement, votre relation d'âme, là, si vous êtes dans cette situation-là où vous avez vraiment cette impression, c'est juste plus compliqué. Hein? C'est juste une relation d'âme, ça nous apporte juste une évolution qui est certes plus élevée qu'une autre relation, mais pas moindre dans les autres relations. Donc, c'est... Là, présentement, je vous parle, puis vous êtes en relation d'âme. Donc, vous savez très bien la complexité. C'est pas évident ce que vous vivez. Vous êtes présentement dans l'étape du parcours qui est, selon moi, la plus difficile. C'est celle qui va plus nous donner le défi, en fait, de croire en ce lien-là. Faut avoir une foi pratiquement incommensurable en ce lien-là. Puis je pense que c'est la période présentement où vous perdez foi dans ce lien-là, puis c'est normal. On va être de toute façon mis à l'épreuve dans notre lien tout au long de notre vie. OK? Même si c'est en réunion. Et là, j'ai vraiment l'envie d'aller voir, on s'en va où? Parce que là, présentement, j'ai deux âmes qui ne se comprennent plus, mais le lien qui continue. Mais écoutez, on est avec le 3 de coupe. Donc, on parle de célébration et de réjouissance. Donc, c'est comme si, présentement, on ne voyait pas le positif, mais le positif s'en venait. À quelle évolution vous attendre entre vous et la personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme présentement? Beaucoup trop. Mais le 8 de bâton me parle d'accélération des choses. OK. Il y a cette carte-là. Bon, mais présentement, on est blessé. Hein, on n'est pas surpris. On est blessé à quel niveau? Au niveau amoureux. Et on s'en va vers où dans cette évolution de lien d'âme? On va y arriver, consultant, consultante, soyez assurés. Je les sors tout le temps. Et là, un matin, hein? Allez. On me fait un fardeau. OK. Et les amoureux. Bon, ben écoutez, on vient de me confirmer que vous êtes en lien. C'est super. Je fais un tirage sur les liens d'âme, donc je m'attendais à rien de moins. On voit également aussi que présentement, on a le cœur brisé. Je ne suis pas surprise avec les cartes que nous avons eues en début de tirage, en fait, que vous soyez présentement dans une période où votre cœur est brisé. C'est pas ce que je vous souhaite, là. Peut-être pour ça, je chantais aussi mon chakra du cœur. Voyons. Mon chakra du cœur très lourd en début de tirage. Donc, on est vraiment dans la peine. Présentement, on ne voit pas qui pourrait arriver de bien de cette relation-là. Mais on va mettre fin à un fardeau. Et on voit ici, on nous confirme le lien des amoureux, puisque le lien d'âme plutôt, puisqu'on a la carte des amoureux en dos de deck. Je vais aller vérifier avec un autre tarot maintenant, savoir qu'est-ce qui va survenir, parce qu'on met fin à un fardeau entre nous deux. Donc, présentement, vous n'êtes ni bien, ni un ni l'autre d'être en non-communication. Je ne vous sens pas en communication présentement. Pour le choix numéro 1, si vous êtes en communication, je ne pense pas que le choix va vous parler. OK. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait ce choix,
On veut savoir à quelle évolution s'attendre de son lien d'âme à partir de maintenant. Ça demande du temps. Hein? Oh, vous me connaissez. Mais ça demande du temps. La tempérance va me parler vraiment ici que chaque chose va arriver au moment le plus opportun, de laisser le temps au temps de faire les choses. À quelle évolution dans ce lien s'attendre à partir de maintenant? OK. On dirait que les choses n'avancent pas, puis c'est vraiment ce qui vous cause de l'anxiété présentement. C'est vraiment ce qui vous cause des blessures au niveau du cœur. C'est vraiment là qu'on a un sentiment d'insécurité, qu'on se confronte à des peurs, parce que ça avance pas. Si vous êtes en non-communication, on n'a pas de nouvelles de cette personne-là. C'est ce qui vous cause l'angoisse, c'est ce qui vous cause l'anxiété. On en a même de la difficulté à dormir le soir. On traîne ça 24 heures sur 24. Vous ne devez pas être vraiment dans une situation énergétiquement très stable présentement, consultante. Je vous envoie toutes mes pensées. Je vais me répéter à la fin, je vais vous envoyer quand même mon amour et mes pensées à la fin, mais j'ai besoin de vous le dire parce que je sens ça vraiment lourd chez vous présentement au niveau du chakra du cœur. C'est pas évident, on est en peine. On transporte nos peurs dans notre nuit, donc on va souvent rêver aussi à des choses qui nous blessent, à des choses qui nous font peur. Ouais. Qu'est-ce qui rentre en opposition, en fait? Qui pourrait rentrer en blocage. Ah, écoutez. Okay, puis on a quoi en d'autres decks? Ah, ben écoutez, regardez comment c'est hallucinant. Là, je vais juste vous la déposer ici pour que vous puissiez voir votre dos de deck. Donc, en dos de deck, avec le premier tarot, vous aviez eu les amoureux, hein, on voit bien. Et on voit bien que votre dernière carte, c'est les amoureux. Là, c'est très clair. Là, j'ai de la misère des fois avec mon focus de ma caméra, mais là, c'est très, très clair. Ici, vous avez le 10 de bâton et en d'autres decks, on a 10 de bâton. J'ai vraiment l'impression que les deux personnes qui sont impliquées dans ce lien sont en manque chacun de leur côté. Ça ne se parle pas. Ce qui nous cause l'anxiété, c'est qu'on ne se parle pas. Ce qui nous cause l'anxiété, c'est qu'on n'a pas de nouvelles. On a beaucoup d'intuition qu'on va revoir cette personne-là. On a beaucoup d'intuition qu'on va vivre avec cette personne-là. C'est normal, vous êtes en lien. Mais on a peur de se fier à nos intuitions. Comprenez-vous? Donc là, présentement, ce que je suis en train de vous faire, c'est vous confirmer vos propres intuitions, consultant ou consultante. Hein? Vous savez que vous en faites présentement parce qu'on ne voit pas les choses avancer. Pourtant, on a vraiment l'impression que cette personne nous est destinée et qu'un jour, nous serons ensemble. C'est vraiment ce que j'ai aussi comme réponse pour vous, à vous dire. Il y a vraiment un fardeau qui va être mis fin et on va faire ce choix-là amoureux un vers l'autre. OK? On va aller voir avec les chakras du cœur. Je vais aller vous sortir un 8 cartes. Alors, on parle d'une rencontre par le travail. Beaucoup trop. Donc, peut-être qu'on a rencontré cette personne par le travail. On parle d'âme sœur spirituelle. Si vous faites partie d'un autre lien, comme flamme jumelle ou quoi que ce soit, vous faites partie du lien de flamme jumelle. C'est pas parce qu'on a âme sœur spirituelle que c'est le lien dans lequel vous faites partie. Faites juste me confirmer que c'est un lien. En énergie générale, là, je ne pourrais pas être aussi spécifique pour chaque personne qui écouteront le choix numéro 1. Mais ça nous confirme que vous êtes bel et bien en lien. On nous indique ici que vous recevez des signes. Des signes pourquoi? Que vous allez vivre en commun avec cette personne-là. Donc, ça vient confirmer, en fait, ce que je ressentais à l'intérieur. Sur la rencontre par le travail, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc, présentement, il y a des étapes qui restent à accomplir avant de retrouver cette personne. Et une dernière carte sur vie en commun, s'il vous plaît. Merci beaucoup. OK. Pour l'instant, en dos de deck, on nous parle de nous éloigner. On dit de nous éloigner. On a ici sur l'âme sœur spirituelle, on a une autre personne perturbe la relation. Donc, pour certaines d'entre vous, présentement, si on ne voit pas le bout de la situation, c'est que cette personne est présentement en couple avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne reviendra pas vers vous, mais présentement, il y a peut-être quelqu'un qui bloque la situation. Peut être en couple avec une personne, ça peut être vous qui êtes en couple avec une personne, ou tout simplement, vous pourrez parler d'amis, de famille, ou tout simplement de travail qui occupe beaucoup trop de place dans la vie de votre autre ou dans votre vie à vous. On a tu reçois les signes et de ne pas écouter les autres. Donc, vous, votre intuition vous dicte en fait que cette personne reviendra vers vous. Et quand vous en parlez aux autres, vous vous faites rabrouer.
Arrêtez d'écouter les autres, je le dirai jamais assez souvent sur la chaîne, à moins que la personne rentre en confrontation avec votre intégrité physique, qu'elle vous batte ou qu'elle lève la main sur vous, qu'elle soit violente avec vous. Ce qui concerne votre couple, la seule personne qui vous devriez vous confier, c'est l'autre personne qui fait partie de votre couple, tout simplement. Donc, arrêtez d'écouter les autres, on vous dit de vous fier à vos intuitions. Sur la vie en commun, on parle quand même de répétition de schéma. Donc, on parle quand même de faire attention de ne pas tomber dans une répétition de schéma envers cette personne-là s'il y a retour prochainement. Moi, je pense que présentement, en fait, s'il y aurait retour présentement, s'il y aurait répétition de schéma, et c'est pour ça qu'on vous indique de vous éloigner pour l'instant. Donc, ça peut sembler très dur comme mot de vous dire vous éloigner. Naturellement, ça fait partie de mon mot que ironiquement, le lâcher prise. Hein? Donc, ça peut faire partie aussi de ça. Vous êtes en situation où présentement, vous devriez être dans le lâcher prise. Vous êtes quand même deux personnes qui, chacun de votre côté, vous aimez. Ça vous cause beaucoup d'anxiété, un et l'autre, de ne pas être avec ensemble. Sauf que je pense que ce n'est pas la meilleure période présentement pour être en réunion. OK. Alors, un 8 cartes de cet oracle maintenant. Un petit instant. Alors, on me parle de la réalisation des souhaits. Réalisation des souhaits à quel niveau? Au niveau du mariage, hein, de l'union. Je vous dis, on met vraiment fin à une période. Il y a une grande avancée suite à une coupure. Donc, s'il y avait quelqu'un ici qui bloquait la situation, moi, je pense que pas la vie de cette personne, mais pas la vie en parlant de sa vie, mais plutôt son avis, hein, son idée, va prendre fin ici parce qu'on coupe. Hein. On a ici une réalisation de souhait qui nous amène la réussite ici avec cette carte sur le couple. Hein, donc, OK, on est présentement en dispute avec cette personne-là. Là, il y a beaucoup trop de cartes, je suis désolée. OK, on a besoin d'ancrage. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Fidélité. OK, il y a quelqu'un qui va couper dans un lien par fidélité pour vous, ou vous allez couper dans un lien par fidélité pour l'autre. On a vraiment une avancée vers l'ancrage ici. Il y a eu une dispute dans une union. Moi, je pense que présentement, vous êtes en dispute, mais qu'on s'en va vraiment vers quelque chose qui devrait ramener le bonheur entre vous deux. C'est vraiment ce que je ressens, mais pas tout de suite, pas présentement, pas dans ces jours-ci. OK? Je suis désolée. Et je vais aller chercher une carte de pensée pour terminer votre tirage. On a dépassé les attentes, donc on vous a je m'élève vers l'excellence. Profitez de cette. Je vais aller en sortir un autre. Profitez de cette période, en fait, constante pour évoluer. Hein, pour faire votre évolution propre à vous. C'est beaucoup trop. Une dernière. J'en ai deux. Bon, on va prendre les deux. On a recevoir des anges. Donc, on vous dit les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Vous devez être très entouré présentement par vos guides. Et on a réparé les ponts. Donc, je répare les fissures et je guéris présentement si vous êtes en non-communication avec la personne. On commence par se guérir soi-même pour par la suite, si cette personne revient, être beaucoup plus en mesure de bien l'accueillir et d'arranger les choses entre nous. C'est ce qui complète votre tirage consultant qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Ce n'est pas une étape qui est facile dans votre parcours. C'est malheureusement une étape qui est essentielle pour bien comprendre dans quel lien qu'on se situe et tout. Donc, je vous envoie mes pensées pour la suite. On se retrouve mardi prochain pour un autre tirage sur les liens d'âme. Sinon, demain pour un tirage varié. Merci et bonne journée. Bonjour consultante, car a fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir comment se porte, quelle évolution vous attend en fait de votre lien d'âme. Donc je le répète, il faut vraiment savoir que vous êtes en lien d'âme. Présentement, vous écoutez le tirage. Ce n'est pas un tirage en fait qui va confirmer si oui ou non vous êtes en lien d'âme, mais plutôt va parler à ceux qui se savent déjà en lien d'âme. Allons-y tout de suite. Donc, la carte pour votre âme à vous, on a la modestie. Donc, on me parle de la modération, de l'humilité, de la simplicité, de l'absence de prétention, du respect de soi, de la sincérité et de la respectabilité. Écoutez, quelle belle carte pour votre âme ici, consultant ou consultante. Et nous avons la carte pour votre autre. Maintenant, on parle de prospérité, donc on parle de richesse, heureuse fortune, succès,
expression de gratitude en aidant autrui et des biens matériels. Et finalement, pour votre lien, on a l'obscurcissement de la lumière, donc une adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération et atténuation du caractère brillant. Bon. Écoutez, comme première évaluation en fait de votre lien présentement, ce que je ressens, c'est que présentement, vous évoluez chacun de votre côté. On est présentement beaucoup plus à l'intérieur de nous, beaucoup plus dans la prudence et la modération. C'est pas une mauvaise chose en soi. Donc, on évolue chacun de notre côté de façon incroyable, là, parce que vous êtes vraiment dans votre respect de soi, dans votre sincérité. Puis lui, il est vraiment dans l'expression de gratitude. Là, je dis lui parce que c'est plus simple pour moi, mais ça peut être elle, là. Là, on parle de succès aussi, de biens matériels, bref. Donc, on a vraiment ici deux personnes qui évoluent de belle façon, chacun de leur côté, mais que présentement, le lien, on est beaucoup plus dans les difficultés, on n'est pas dans la résolution de problèmes, mais vous êtes vraiment dans l'évolution chacun de votre côté. Je me répète, mais vous évoluez quand même. Donc, c'est bon signe, hein? Puisqu'on évolue chacun de notre côté, bien, on se dirige présentement vers éventuellement une réunion, naturellement. OK. Allons voir maintenant avec un premier tarot. Donc, à quelle évolution vous attendez de votre lien d'âme à partir de maintenant? On a l'empereur ici à la coupe, donc l'énergie masculine du lien d'âme, naturellement. Qu'est-ce qu'on a ici? On est en période de réflexion. Ok, je comprends peut-être pourquoi la carte de l'obscurcissement. Donc, nous, on évolue super bien, mais présentement, dans notre lien avec cette personne, on est en période de réflexion avec le 4 d'épée. Et on a aussi le 7 de bâton qui me parle de conflits. Mais pas des conflits qui sont insurmontables. Des conflits qu'on sait très bien qu'on parviendra à surmonter. Mais il reste quand même ici avec le 4 d'épée qu'on n'est pas en période où on discute énormément avec notre hôte ou notre hôte discute avec nous. Nous sommes en période de réflexion, sûrement dû à là, où est-ce qu'on est beaucoup plus en retour à l'intérieur. Comment ils nous avaient dit ça ici? Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Bien, c'est ce que ça nous rappelle ici avec le 4 d'épée. Hein. Il y a un roi de denier, en fait, qui a décidé de prendre un nouveau départ. Donc, sûrement que le masculin, dans votre lien, présentement, a décidé de prendre un nouveau départ. Donc, peut-être qu'il décide de prendre son nouveau départ au nouveau. Puis là, c'est drôle parce qu'on a le roi de denier, puis on parle de prospérité pour votre hôte. Puis on a vraiment ici le roi de denier. Ça marche en ces affaires. On a pris un nouveau départ pour aller vraiment vers un succès. Puis, il atteint ce succès-là qui s'était fixé. Mais dans votre lien à vous, c'est ça qui nous intéresse. On a vraiment ce 4 d'épée-là. Donc, on est vraiment en réflexion. Puis, il y a vraiment des conflits. On se dirige présentement vers un 5 de denier. Ce n'est pas la situation la plus favorable ici, consultant ou consultante, puisqu'on parle d'un sentiment de perte, malgré ici qu'il y aura éventuellement, de toute façon, un succès. N'oubliez pas que je reviens à chaque semaine avec un tirage sur les liens d'âme. Donc, si vous êtes porté à venir à chaque semaine, ça se peut très bien qu'on vous dise que dans la prochaine semaine, il n'y aura pas d'avancée. Hein? Donc, on ne s'inquiète pas. La semaine prochaine, mardi prochain, je reviens aussi avec un tirage pour les liens d'âme, pour l'évolution des liens d'âme. Donc, par conséquent, revenez, refaites un choix, puis voyez, allez évaluer en fait où vous en êtes rendu. Parce qu'on sent que oui, cette semaine, c'est pas vraiment la meilleure semaine pour votre lien, mais on sent quand même qu'il y a une réussite. De toute façon, moi, la réussite, je la vois tout simplement au point où est-ce que vous et cette personne, vous êtes en évolution constante chacun de votre côté. Donc, vous allez vraiment vers l'acceptation de la personne que vous êtes. Moi, je pense qu'on réussit quand même si on n'est pas déjà avec cette personne-là. Il faut voir vraiment le positif dans la situation. Je vais avec celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. OK, alors, mon consultant, ma consultante qui a fait ce choix, on veut savoir à quelle évolution s'attendre de son lien d'âme. C'est une avancée qui est lente. Hein? On a un cavalier de denier, encore une fois, à l'avance, mon petit lent. C'est pour ça là, que présentement, on n'est pas en espérance de succès, puis que notre lien, on est plutôt tourné vers nos propres réflexions, chacun de notre côté dans ce lien. On a ici quand même un valet d'épée, donc on me parle que certaines habitudes devront être coupées. On a quitté quelque chose pour les retrouver en fait une réussite. J'ai encore l'impression que c'est le masculin ici dans cette union qui a vraiment quitté. Attendez une minute. Je vais juste aller sortir votre dernière carte.
Et en d'autres decks, on a, je vais le déposer ici, 8 de denier. OK. OK. En situation actuelle, il y a quelqu'un qui a quitté la relation. C'est pas quelque chose qui date de 2 ans, là. C'est quand même assez récent parce que je l'ai dans les énergies du présent. On a quelqu'un a quitté la relation pour aller vers le succès. C'est la même chose que je m'attendais, que j'ai vu ici. C'est transposé ici. OK? On a l'as de denier, on a l'as de denier. On m'annonce quand même que c'est quelque chose qui a un succès probable. Donc, cette relation-là, il y a un retour éventuellement. Pas là. Ça, c'est le côté plate de ma guidance d'aujourd'hui. Pas maintenant, pas cette semaine. Cette semaine, c'est la semaine où c'est teinté de sentiments de perte, ici avec le 5 de denier. Puis là, on m'annonce ici le 9 d'épée, donc de l'anxiété, sentiment d'avoir de la difficulté à dormir. À propos de quoi? À propos du pape, hein, donc d'un engagement. Cette semaine, c'est pas la meilleure semaine pour votre lien, mais continuez votre avancée. Vous êtes vraiment dans une belle période où vous avancez, où vous évoluez pour vous. Puis ça, là, c'est le plus beau cadeau que vous faites présentement. Je sais que c'est pas ça que vous avez envie d'entendre. Vous avez envie que je vous dise, votre autre revient la semaine prochaine, tout va bien aller. Le conte de fées s'amorce et tout. Vous n'aurez plus jamais d'hésitation, tout va être pour le mieux. C'est pas ça. Mais là, présentement, on vous dit que votre évolution à vous est incommensurable. Donc, vous mettez, puis là, on me le confirme, c'est avec le 8 de denier. Toute cette situation-là, en fait, vous emmène à trouver des nouvelles idées et à évoluer pour vous, en fait. C'est le plus beau cadeau, même si présentement, ce n'est pas la réponse que vous voulez. Fiez-vous sur moi. On revient la semaine prochaine. Vous vérifierez votre lien la semaine prochaine sans problème. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous faites le plus beau cadeau présentement. On va quand même aller voir avec le chakra du cœur à quoi vous attendre de l'évolution de votre lien cette semaine. Donc, je vais aller chercher un vicaire du chakra du cœur. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. On va aller sortir. Là, on panique pas. Ici, là, j'entends. Non, 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 non. Pas d'âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. Hein? Moi, je l'ai sorti souvent celle-là. Puis après ça, on sort la flamme jumelle. Fait que là, on se confirme. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, laissez les choses couler. C'est pas évident à faire. Ça demande un très grand travail, mais je fais confiance. Je suis pas mal certain que vous êtes capables, tous et toutes, de le faire. OK? On parle d'un homme ou d'une femme brune, donc soit vous, soit l'autre personne. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, voyez-vous ça. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Mais qu'est-ce que tu essaies de nous dire aujourd'hui, Virginie? En fait, ce qu'on essaie de vous dire, que ce n'est pas une âme sœur avec lequel que vous êtes en lien présentement. On va parler d'une autre sorte de lien. Habituellement, lorsqu'on me sort la carte, ce n'est pas de votre âme sœur, mais que vous connaissez déjà votre âme sœur. On peut me parler d'un lien de flamme jumelle. Pour ceux et celles que ça ne parle pas, plusieurs articles. Puis, il existe sur le net. Vous pouvez aller vérifier ce lien-là. Autrement dit, moi, je le résume en le lien d'âme le plus compliqué. Mais quand même, une belle évolution au niveau spirituel. Il faut voir ça comme un cadeau. Mais sur le coup, là, puis là, présentement, c'est dans un lien de flamme jumelle. On ne le voit pas comme un cadeau, là. Hein? Pas encore. Pas encore. Allez, sur ce n'est pas ton âme sœur, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Adieu la routine et une personne divorcée. Sur vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, on vous invite à vous éloigner. Sur l'homme et la femme brune, on parle de vie en commun. Et sur tu connais déjà ton âme sœur. On parle de relations discrètes, secrètes, gardées. La personne revient vers vous. Éventuellement, elle va revenir. Pas cette semaine, mais elle va revenir. Hein? Elle revient vers vous éventuellement. Gardez votre relation pour vous. Je sais, ceux qui m'écoutent vont dire, elle est fatigante avec ça, mais gardez votre relation pour vous. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais jamais donner. J'étais du type, moi, je vais vous donner le meilleur exemple. J'étais du type, moi, à étaler tout ce qui se passait dans ma vie de couple. C'est pas la façon de faire. Parce que chaque personne à qui vous allez vous confier a un bagage émotif différent du vôtre, a une façon de réagir différemment à des situations. Il ne faut pas vous fier aux opinions d'autrui pour savoir comment réagir dans votre propre vie. Seul vous êtes en mesure, en fait, de savoir ce qui vous convient et ce qui vous plaît. Pas personne d'autre est mieux placé sur Terre
que vous pour savoir ce qui vous convient et ce que vous voulez, vous. Si vous ne savez pas encore ce que vous voulez, qu'importe l'âge que vous avez, il n'est jamais trop tard pour faire cette recherche-là. Je l'ai faite dans le début de ma quarantaine. Donc, par conséquent, il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas à 20 ans et ça peut être à 60 ans qu'on détermine vraiment ce qui nous convient pas et qui nous sommes. Moi, je l'ai vécu à 42 ans, ce changement-là. Par conséquent, si vous ne l'avez pas encore fait, amorcez ça, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment dans ce travail sur vous-même et vous êtes en train de vous découvrir. Je vais aller voir ici maintenant avec cet oracle. Oui, j'utilise 2 oracles aujourd'hui. Les relations d'âme, vous me sortez tellement des cartes que ça vaut la peine. Ah, le voilà, ce masculin qui occupe tant vos pensées. Qu'est-ce qu'on a? Ben écoutez, parfait. Qu'est-ce qu'on m'annonce pour ce masculin? On m'annonce qu'on va ranger les armes. Donc, si présentement on est en conflit, ça ne durera pas. Comme je vous ai dit, ça ne sera pas cette semaine. Revenez la semaine prochaine, venir voir le mardi prochain. Je vais en faire un autre sur les relations d'âme. Je nous garde tout le temps une journée par semaine maintenant pour les relations d'âme. C'est du mercredi au samedi que je prends des thèmes variés. Sinon, le lundi, les énergies de la semaine. Et le mardi, c'est vraiment, ça sera toujours les relations d'âme. Je trouve ça important de vous donner un créneau, puisqu'habituellement, ce sont les énergies ressortent dans tous mes tirages. Bref. Vous allez recevoir une communication qui fait votre affaire, une communication qui fait votre bonheur. Pourquoi que je suis en mesure de vous dire ça? Il y a 2 cartes de message dans cet oracle-là. Un qu'on sait pas, on va recevoir un message, mais on ne sait pas s'il nous plaît ou il ne plaît pas. Et celui-ci nous plaît. Donc, celui-ci est celui de la jeune mariée. Donc, elle attend des nouvelles de son autre, hein, naturellement. Et elle reçoit les nouvelles qu'elle attendait. On voit ici qu'on tasse les nuages, on s'en va vers la pluie après le beau temps, en fait, dans cette relation. Cette personne ici avec les listes, on nous parle de spiritualité, donc on parle d'un lien spirituel. On n'est pas surpris, hein? Il y a une avancée. Donc, on va ranger les arbres, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. C'est quand même pas une avancée qui est rapide. Encore une fois, ça ne sera pas cette semaine ici, consultant. Je pense qu'on vous envoie le message pour que vous puissiez garder espoir dans la situation. Et, bon, ben, écoutez, vous allez recevoir des nouvelles de quoi? Ben, de l'amour, hein? Puis exactement les nouvelles que vous attendez, que vous voulez. Puis ici, nous avons ensuite que les nuages vont se disperser et ce, malgré les doutes qui subsistent en vous et en d'autres decks, ben, c'est le soleil, donc le bonheur à 2 et le bonheur en général dans votre vie. Donc, en résumé, présentement, ce n'est pas la meilleure semaine pour votre lien d'âme, mais vous êtes en évolution, donc c'est la meilleure semaine pour vous individuellement dans ce lien d'âme-là. Chacun de votre côté, vous êtes en train de faire une très belle évolution qui va vous permettre un jour de revenir vers vous. Est-ce que ça va être la semaine prochaine? Peut-être, qui sait. Mais on vous annonce quand même qu'il y aura retour de cette personne-là. Je n'ai pas de temps. Écrivez-moi pas en commentaire dans combien de temps, Virginie, tu vois qu'il revient. Je ne sais pas. Je fais quand même un tirage une fois par semaine sur les liens d'âme. Donc, peut-être juste de venir voir des fois, venir prendre la température de votre lien. Si ce n'est pas avec moi, vous pouvez le faire aussi avec d'autres voyantes sur YouTube. Là, on est plusieurs à faire des relations de liens d'âme. Moi, c'est le mardi seulement, mais il y en a plusieurs qui sont très doués aussi. Là. OK, j'ai toutes... Il manque mes cartes, en fait. Là, j'en avais dit une, mais je vais en faire 3 parce que j'en ai eu 3 pour mon choix numéro 1. Donc, une petite carte de pensée des portes mystiques de Denise Lynn. Voyons. Trop de cartes. Quand j'en ai 10. Allez. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour compléter ce tirage. On a suivre son intuition, donc ma vie est véritablement guidée. On a s'ouvrir à l'amour, donc mon cœur est ouvert. Et finalement, j'en ai 2, bon, ça va être 4. Je m'élève vers l'excellence. C'est vraiment votre évolution ici. Et les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Bien, ça paraît que je suis dans des tirages de relations d'âme, puisque ça fait 2 fois qu'on reçoit cette carte-là dans mes tirages aujourd'hui. Écoutez, mes belles âmes en relation d'âme, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Faites confiance au divin. Qu'importe comment vous l'appelez, vous, dans votre religion, là, on est assez vaste. Faites confiance à la personne qui vous guide. Faites confiance à vos guides, à vos anges. Les choses se placent tranquillement. C'est pas la meilleure semaine, non. C'est pas la première fois que vous vivez une semaine difficile à l'intérieur de ce parcours-là. Mais je suis pas mal certaine que les semaines s'en viendront vraiment vers quelque chose de plus positif, puisqu'on m'annonce quand même quelque chose de très positif. On se retrouve mardi prochain. Je donne un rendez-vous mardi prochain, surtout mon choix numéro 2. Je voyais que c'était quand même complexe, mais qu'on évoluait chacun de notre côté. Revenez peut-être mardi prochain si le cœur vous en dit. Naturellement, ce n'est pas une obligation, mais si le cœur vous en dit, vous allez voir en fait où vous en êtes dans ce lien à partir de la semaine prochaine. Bref, je vous envoie toutes mes pensées.
C'est pas évident aujourd'hui, vous êtes fait fort et forte. Je peux me certain, je vous fais confiance d'aller continuer ce beau cheminement-là que vous êtes déjà en train d'amorcer. Je vous envoie mes pensées, mon amour, et je vous souhaite de passer une excellente semaine si vous revenez juste les mardis. Sinon, on se retrouve demain pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultante, cœur a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix de l'améthyste. Je tiens à le préciser pour ceux et celles qui écoutent tous les choix. Je suis désolée si vous m'entendez répéter. Mais aujourd'hui, c'est un tirage pour les personnes qui se savent en lien d'âme. Donc, ce n'est pas un tirage qui va venir confirmer si oui ou non vous êtes en lien d'âme, mais plutôt un tirage pour ceux et celles qui se savent en lien d'âme et qui veulent voir l'évolution du lien dans lequel ils sont présentement. On va aller tout de suite voir vos 3 cartes. Donc, votre carte à vous, avant l'accomplissement. Donc, vous, votre âme est rendue là. On est dans l'incertitude, les doutes, les hésitations, la perte de confiance, des conditions instables, extrême vigilance et la discorde. Pourquoi qu'avec ces mots-clés, on nous parle d'avant l'accomplissement? Bien, parce qu'il y a toujours cette période-là avant qu'on atteigne notre but. Est-ce qu'elle est essentielle? Ça a l'air que oui. Est-ce que moi, je considère qu'elle devrait être essentielle? Non. On a toujours cette période de doute, d'hésitation, et je peux vous affirmer que de toute façon, ça fait partie de votre lien. Hein. Même après réunion, est-ce qu'il y aura des périodes de doute et d'hésitation par rapport à votre lien? Certes, oui. On a ici la carte pour votre autre, donc on parle du vagabond, on parle ici du voyage, de l'aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, un pèlerinage, la solitude et attendez une minute. On va y réussir, je vous le promets. L'élargissement, voilà, l'élargissement des perspectives. C'est n'importe quoi, je suis désolée. Donc, on est vraiment ici, quelqu'un qui est beaucoup plus dans sa solitude, beaucoup plus dans le remaniement, en fait, de ses pensées intérieures. Tandis que vous êtes plus dans les doutes, l'hésitation. On y croit plus à ce lien-là. On hésite, ça nous met dans les doutes. Et votre lien, comment il va? Il va dans la diminution. Mon Dieu, mais aujourd'hui... J'attends que je revienne de vacances, hein, mes abonnés, c'est incroyable. Pour ceux et celles qui me suivent, j'ai eu un bon 3 choix, pas très joyeux aujourd'hui dans les liens d'âme. Il était vraiment temps que je revienne de vacances. C'est peut-être pour ça que les mains me chatouillaient autant en vacances. Hier, j'ai fait les énergies de la semaine. C'était quand même pas si mal, mais là, dans mes énergies de lien d'âme qui reviennent à chaque semaine, hein, je vous donne un créneau là, pour aller voir en fait dans votre évolution. Ben, je réalise par contre ici qu'on a vraiment du travail à faire à ce niveau-là. Ça aurait été quand même 3 choix assez lourds hein, aujourd'hui. C'est pas de votre faute, mes poulets, là, mais ça a été quand même assez lourd. On perd pas confiance. Hein, ça fait partie de notre lien. Ça fait partie vraiment de cette évolution. C'est pas évident. Est-ce que c'est facile à vivre parce que ça fait partie de notre évolution? Pas du tout. Est-ce que je pense que je l'ai dit dans un autre choix, mais je vais me répéter. Puis là, je m'en fiche de me répéter puisque je pense que c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde comprenne. Est-ce que c'est quelque chose de mieux qu'un autre couple est en lien d'âme? Non. Ça rajoute de la complexité. J'ai toujours tiré aux cartes, mais je tire aux cartes, en fait, les gens autour de moi pour tirer tout simplement. Lorsque j'ai commencé à faire vraiment de la guidance, c'était plutôt pour aider les liens d'âme. Ça, c'est à mon éveil dans mon lien d'âme. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce lien-là était compliqué. Est-ce que ça fait en sorte que mon couple vaut mieux qu'un autre couple qui est en face de moi? Pas du tout. Même si cette personne-là n'est même pas âme sœur, je m'en fiche. Elle vaut pas moins que mon couple à moi. Chaque personne, chaque âme a sa raison d'être sur Terre. Quand on parle de lien d'âme et qu'on parle surtout du lien de flamme jumelle, on se rappelle qu'on est une âme scindée en deux. Donc, par conséquent, c'est pas quelque chose qui est évident à vivre. Hein. Oubliez pas, si vous êtes, mettons, ça c'est drôle, là, parce que moi, je le vis vraiment de façon... Admettons que moi, là, ramasser ma maison, je suis à 75-80%. Mon niveau, moi, de tolérance, est à 80%. Dans le niveau de ramasser à l'intérieur de la maison, ben, votre autre va être à 20%. On se complète réellement. Donc, c'est vraiment une question de toujours se compléter. On peut être pareil sur beaucoup de points, certes. On peut avoir plusieurs similitudes aussi, certes. Moi, je partage la même date de fête que mon autre. Je vais partager la même grandeur. On se ressemble sur plusieurs points, même si on n'a pas la même couleur des yeux ou quoi que ce soit, on va se ressembler sur plusieurs traits physiques. Pour ceux et celles qui nous connaissent ou qui nous ont vus, c'est ce qui revient.
Et on a plusieurs points communs solides, mais dans nos différences, en fait, c'est là qu'on voit, c'est qu'on complète vraiment à 100% l'autre. Ça rend quand même le tout un peu plus compliqué comme relation. Je me suis fait même demander par mes propres enfants si eux espéraient. Je me suis fait dire en fait par ma plus vieille qu'elle espérait être en lien d'âme, mais je lui ai tout simplement dit « Je te souhaite quelque chose de beaucoup plus simple. » OK? Là, vous êtes dans une période que vous allez considérer comme difficile de votre parcours. C'est pas évident. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert la chaîne. Je vais le répéter plein de fois. J'ai ouvert cette chaîne-là parce qu'en lien d'âme, lors de ma nuit noire de l'âme, moi, j'ai vécu un déchirement de l'âme. Je vous dis pas qu'il y en a des pires que d'autres, des nuits noires de l'âme. Mais moi, j'ai vraiment vécu la douleur extrême du déchirement de l'âme. Et pendant ce temps-là, mes dons ont pris vraiment une autre avenue. Là. Ça a fait peur sur le coup. Je suis devenue je suis rendue que je fais de la clairaudience, je ressens des énergies. Avant, je tirais aux cartes, j'arrivais juste, je tirais aux cartes, je ne ressentais pas le mal de ventre de la personne qui était en face de moi, ou je ne ressentais pas nécessairement son mal de tête, ou son mal d'âme, hein, sa lourdeur, ou quand que je tousse parmi mes guidances générales que vous voyez, parce que vous ne parlez pas assez ou vous exprimez pas. C'est pas quelque chose que je vivais avant mon éveil à mon lien. J'avais des dons qui se sont tout simplement amplifiés à l'éveil. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile comme lien. Hein. Présentement, vous n'êtes pas dans une période facile, c'est ce qu'on voit. Autant vous que votre autre. Présentement, on est peut-être sûrement dans la nuit noire de l'âme. C'est une période ici qui est difficile, c'est pour ça que j'ai ouvert la chaîne, pour essayer de vous aider du mieux que je peux, avec le peu moyen que j'ai, de vous aider pendant cette période-là qui n'est pas simple. C'est pas une période qu'on veut rester dedans longtemps. On n'a aucune emprise sur le temps que ça va durer. Tout dépend de l'évolution que vous et votre hôte allez effectuer. Puis si après ça, il y aura réunion. Là, on va aller voir quand même, à partir de maintenant, pour cette semaine, en fait, à quelle évolution s'attendre dans votre lien. Si je vois qu'on a vraiment une réponse comme plutôt négative pour l'évolution cette semaine, parce que je ne sens pas vraiment que ça va être positif avec les 3 premières cartes que vous avez obtenues, ce que je vais faire, c'est que je vais demander une évolution dans les prochains mois, par la suite avec le deuxième tarot. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 3 aujourd'hui, à quelle évolution s'attendre de votre lien d'âme? On est en coupure, hein, donc on est présentement en épuration. Ça peut aussi nous faire dire qu'on doit être dans le stade du parcours où on doit faire le ménage autour de nous. Oui, on a ce ménage-là en plus à faire. Tu sais, c'est pour ça que c'est parfait, c'est spécial ce lien-là. Il est rempli de magie. Mais entre vous et moi, OK, alors, j'ai plein de cartes qui tombent. C'est une relation qui est guidée. On se sent, même si on est dans cette période-là, on sent toujours qu'il y a espoir. On sent toujours qu'on veut aller vers cette personne-là. On sent vraiment que c'est guidé. Hein. OK, allez. À quelle évolution s'attendre à partir de maintenant entre vous et votre hôte? Le monde. Parfait. Fait que là, présentement, on ne voit pas l'avenue positive dans cette histoire-là. Pourtant, on m'indique ici le monde. Donc, on m'indique vraiment une meilleure avenue. On est présentement dans « on laisse derrière soi ». Donc, soit vous, soit l'autre personne a quitté. Je sens que la rupture date quand même pas de si longtemps que ça. Là. Parce qu'on me sort quand même en énergie du présent. Là. Une reine de denier, donc soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez et le lien naturellement qui ressort. On parle pratiquement d'un lien qu'on va trouver obsessif hein, avec le diable et le monde. Encore une fois, en d'autres decks, là, je ne le voyais pas, attendez. Voilà. Problème arrangé. Donc, on voit ici le monde, donc encore une fois. Puis ici, le lien. Donc, je n'aurais pas besoin de demander dans quelques mois, on m'annonce quand même qu'il y aura une avenue positive. Donc, il y aura réunion dans cette union-là. Présentement, on est vraiment dans « on laisse derrière soi ». On nous a appelé aussi à couper certains liens. Donc, peut-être qu'il y a certains liens autour de vous qui ne vous sied pas. Vous le savez, vous les connaissez de toute façon. Puis, si vous ne le savez pas encore, c'est ce qui est merveilleux de ce parcours-là, c'est qu'on va vous emmener ici à ouvrir les yeux puis à voir les liens autour de vous qui vous ne sied pas. Là, c'est sûr qu'il y a votre hôte qui va prendre beaucoup de place dans vos pensées, votre cœur, etc. Mais ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur les autres relations qui vous entourent, celles qui vous conviennent, celles qui ne vous conviennent pas.
Puis je vais me répéter, c'est pas la première fois que je vais le dire sur la chaîne, ça veut pas dire que quelqu'un qui vous convient pas ne convient pas à personne, c'est une mauvaise personne. Ça veut juste dire que cette personne-là ne vous convient pas. Tout simplement, on coupe les ponts et on laisse cette personne vivre heureux et heureuse. On ne lui souhaite pas de malheur nécessairement, là, OK? Alors, on constate qu'en fait, le choix numéro 3, ça avance lentement. On parle d'attente. Qu'est-ce qu'on a ici pour la réunion? OK. Donc, on le sait, présentement, c'est pas la meilleure semaine pour aller vers l'autre. Hein? C'est pas ce qu'on voit. Mais il y aura réunion dans cette union-là. Écoutez, à la coupe, encore une fois, le 4 de bâton. On confirme la réunion. Donc, quand est-ce qu'elle va arriver? Écrivez-moi pas en commentaire dans combien de temps. Je ne sais pas, là, je fais un tirage par semaine. Sur les liens d'or, peut-être de revenir mardi prochain, voir où en est votre lien. Mais ça ne sera pas cette semaine. Encore une fois, on a un sentiment cette semaine plutôt de défaite, de ne pas voir de solution, en fait, dans la situation présentement. Oh, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. On m'annonce quand même des nouvelles que les choses vont s'accélérer. OK, donc cette semaine, je vais faire sortir la carte là. Cette semaine, il n'y aura pas d'avancée, c'est pas ce que je sens. Mais je sens quand même que les messages vont arriver. C'est pour ça que je vous dis peut-être de revenir la semaine prochaine. C'est pas parce que je veux que vous reveniez ici. C'est pas nécessairement une obligation, c'est ce que je veux dire. Regardez, elle est arrivée à l'envers. Je vais la prendre à l'envers. Ah ben oui, le lien d'âme naturellement en dos de deck. OK. On a des doutes sur notre lien d'âme présentement, c'est normal. On a quitté, je pense, cette personne-là, où on s'est quitté, soit vous, soit l'autre personne, en se disant, bon, bonne affaire de fête, cette personne ne me convient pas, je quitte. Comme j'ai fait avec mon autre, hein, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de cachette, on est tous humains. J'ai quitté mon autre en me disant, de toute façon, c'est pas cette personne-là que je veux. Moi, je vais trouver quelqu'un qui me convient mieux. Puis là, lorsque cette personne-là est partie, bam! Ah, ben, ouais, là, on se rend compte que la personne ne partira pas aussi vite qu'on croit. Pourquoi? Ben, parce qu'en fin de compte, on est très attaché à cette personne-là. Pour la semaine, présentement, on a quitté cette personne et on se rend compte de toute façon que c'est la meilleure chose à faire pour nous. On ne voit pas de solution possible. On ne voit pas où la situation n'est pas... il n'y a pas d'opportunité présentement pour régler la situation au courant de cette semaine. On voit quand même le 5 de denier qui est à l'envers. Donc, je l'ai gardé à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment ici ce 5 de denier qui nous cause ici un sentiment de perte, de ruine. Et pourtant, il est à l'envers. Donc, on va nous expliquer que avec le tarot, même si on a ce sentiment-là qui n'est pas justifié. Je vais le remettre à l'endroit pour serrer mes cartes, que ce soit tout à l'endroit. 6 de coupe, ça nous parle du lien. Ça me reparlé du lien dans toutes mes cartes. Donc, je suis vraiment contente. On a vraiment parlé, répondu à votre lien. La seule chose qui m'attriste un petit peu, c'est qu'on n'a pas eu les réponses. J'aurais préféré du plus positif pour vous. Vous me connaissez, j'adore le positif. Reste quand même que parfois la vie, il faut qu'on ait un peu de négatif pour apprécier encore plus le positif qui s'en vient vers nous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient vers vous. OK. Alors, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, je vais vous sortir un 8 cartes. On vous parle d'un changement positif dans une relation déjà existante. On parle ici de dépendance affective. Et comme dernière carte, pour les premiers 4 cartes, on a la fusion des sentiments. Ça vous annonce ici une réunion consultant-consultante. Donc, si présentement, ça ne va pas comme que vous voulez, on vous annonce quand même que les choses vont agir, les choses vont se dérouler, en fait, jusqu'à la réunion avec cette personne. Sur vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, on vous dit simplement que la situation est présentement immature. On parle d'un changement positif dans une relation. La prise de conscience de votre hôte. Parfait, c'est ce qu'on veut. Donc, cette personne-là est éloignée, vous êtes éloigné. On est peut-être en période de découragement. Cette personne-là, elle évolue de son côté. Parce que cette personne-là est en train de réaliser l'importance et le lien qu'elle occupe dans votre vie. Sur la dépendance affective, on a le poids de la famille et sur la fusion des sentiments. On dit que présentement, il y aurait peut-être un blocage au niveau matériel et financier qui bloquerait l'obtention en fait de la fusion des sentiments. On parle aussi de dépendance affective et de poids familial. Donc, peut-être qu'on est attaché à quelqu'un au niveau de la famille. Ça fait en sorte que ça nuit à notre relation avec cette personne-là. Donc là, c'est soit vous qui êtes attaché à un membre de votre famille qui nuit à votre relation ou l'autre personne devant vous qui est attachée à un membre de sa famille. OK? On va aller voir maintenant les 8 dernières cartes de cet oracle. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Quelque chose doit être coupé à l'intérieur de la maison. Ça peut être
Parce que c'est ça qui nuit à l'obtention de notre souhait, là, présentement. Il y avait le blocage matériel et financier, mais je sens vraiment ici avec la carte à l'envers en plus. Ouais, quelque chose de brisé avec le miroir au niveau de la famille. Donc, quelque chose de brisé au niveau du couple, mais de coupé et dans la solution. Écoutez, hein. Ok, attendez, je vais sortir les... voilà. Ok. Bon, ben, je vais vous dire exactement telles qu'elles sont vos dernières cartes. Donc, nous avons ici qu'on n'obtient pas exactement ce qu'on désire, ça cause des conflits. Hein? On voit ici qu'on doit couper dans quelque chose pour obtenir, c'est ça la clé. Il y a quelque chose de brisé au niveau de la maison. On sent ici quelqu'un beaucoup plus décelé. Hein? On voit la chatte ici avec ses 3 petits chatons seuls. Et on parle ici de la consultante. Et on vous dit qu'un message arrivera vers vous, consultante. La seule chose, c'est qu'on n'est pas en mesure de m'indiquer si le message vous plaira ou pas. Ça doit dépendre puisqu'on est en énergie générale. On ne peut pas être aussi spécifique. Donc, on m'indique vraiment ici qu'on va recevoir un message. On n'est pas en mesure de m'indiquer s'il est positif ou négatif. Mais de faire attention aux fausses promesses ici qu'on pourrait vous faire avec la carte du renard. On va aller vérifier maintenant vos 3 cartes de pensée positive. Donc, je rappelle que tous les mardis, je vais faire le tirage relation d'âme. Donc, vous pouvez revenir mardi prochain pour voir où est-ce qu'en est votre lien. On a demeuré dans la vérité, donc je me tiens dans la lumière de la vérité. J'ai l'impression que des révélations doivent vous être faites. On a ici reste ferme, donc je suis un être noble, courageux et solide. Oh, que oui, vous l'êtes. Et être dans le flux, donc je suis porté par le flux de l'univers, donc on se laisse porter par les événements, on fait confiance au divin. Ce n'est pas évident parmi cette période de votre parcours, j'en conviens. Faites confiance, les choses vont aller pour le mieux. Continuez votre évolution à vous de toute façon, je ne le répéterai pas assez. Ça fait partie de votre plus beau cadeau que vous pourriez vous faire. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 3. On se retrouve mardi prochain pour un tirage pour voir l'évolution de votre lien d'âme. Si on se retrouve demain pour un tirage à thème varié. Je vous remercie énormément et je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir.